Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a 3. Sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été renouvelées par vos ennemis. Essayez avant de dormir, de demander Ya Allah, montrez-moi dans mes rêves qui nous a fait de la sorcellerie, qui me fait de la sorcellerie. Chaque soir, toujours, faites ça jusqu'à que vous voyez les personnes. Si vous voyez plus que 3 ou 2 fois les mêmes personnes, sachez que c'est eux les premiers suspects. Ne dites rien du tout à eux, mais le fait de savoir qui fait la sorcellerie, ça diminue de l'effet de la sorcellerie, Inch'Allah. Et priez qu'Allah yahdihum, sinon qu'Allah yahdihum. Il y a 5 djinns en total qui sont venus avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire la sorcellerie qu'ils font, c'est des lourds. C'est pas des légers, c'est pas des moyens. Catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ma soeur, c'était Sihr Hawaii. Ça veut dire la sorcellerie elle a été accrochée ou sur une arbre, sinon sur une antenne, pour qu'il soit bougé avec le vent. Ça attire des djinns volants. Après, ils ont utilisé Sihr al-Arsad, ça veut dire utiliser votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le nom, prénom de votre maman pour vous envoyer de la sorcellerie. Pour vous donner ma soeur, premièrement, Sihr al-Khalal. Ce genre de sorcellerie,
ça déséquilibre la personne. Pour qu'il n'aura pas les deux pieds sur terre. Le djinn, il kharbaq li hayatou. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est qu'on est que ça rentre dans les blocages de vie, car ça met les cadenas et les chaînes sur les portes pour que ça ne s'ouvre pas pour vous. Après, vous en faites sihr al-wahda. Le wahda, ça veut dire pour que vous restez seul, isolé, et pour ne pas refaire votre vie. Le wahda, rester seul, solitude. Beaucoup de mauvais oeil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force au djinn, shayatin. Ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre B, la soeur lettre B. Vous avez, ma soeur, 4 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles. Et ces 4 sorcelleries, pareil, comme la soeur, elles ont été renouvelées par vos ennemis. Ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Les cas de sorcellerie renouvelés, il n'y a pas de solution que refaire les ruqya, refaire les nettoyages chaque 3 mois. Ça veut dire en cas de sorcellerie renouvelée par vos ennemis au futur, il faut faire un suivi régulier jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Ça n'existe pas quelque chose qui vous protège de la sorcellerie ou à 100%. Sauf si vous atteignez atteindre un niveau très élevé de l'iman, de la foi, ça vous donne la force spirituelle. Et cette force spirituelle qui est votre spiritualité, c'est un autre corps que l'autre humain possède, invisible. Que cela, c'est l'effort, il va vous protéger. Vous pouvez le guider vers ce que vous voulez faire, l'envoyer où vous voulez faire des missions. Mais ça, c'est pour les gens vraiment qui ont atteint un niveau très élevé. Ça, oui. Et la spiritualité, elle peut se dédoubler jusqu'à plusieurs. Et ça aussi, c'est pour les gens élevés, qui ont atteint une station très élevée et ils ont approché vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, oui. À part ça, je ne connais pas quelque chose d'autre. Et vous pouvez atteindre ça avec les recommandations que vous avez, surtout avec beaucoup de dhikr. Plus de dhikr, ça aide à atteindre ce niveau. Il y a aussi des pactes et des sacrifices. Ça veut dire pendant le travail de la sorcellerie contre vous, il y a eu des sacrifices. Égorger des animaux comme des offrandes, c'est des sangs, c'est des organes d'animaux, comme une offrande au djinn, au shayatin, pour qu'ils font le travail comme il faut. Les pactes, il y a des gens qui ont fait des erreurs, ils étaient chez des marabouts, chez des sorciers. Cela crée des pactes. Le fait de mettre votre pied chez un sorcier shaitan, il vous a déjà fait des pactes, vous avez déjà créé un pacte. Ça veut dire que vous êtes marqué, votre maison elle est marquée, vous-même vous êtes marqué. Vous aurez toujours des djinns squatteurs. Ils vous disent il est de notre famille, de notre clan, de notre supporter. Ça veut dire des shayatins, pas des djinns musulmans. Vous n'aurez pas une vie normale comme tout le monde. Les pactes seront brisés, tout ça sera effacé avec le Coran, Inch'Allah. Sinon, il y a des gens qui font de la sorcellerie, créent aussi des pactes avec le nom et prénom de la victime. Catégorie de la sorcellerie qu'ils vous ont fait pour vous atteindre.
Il y a déjà sihr al-athar, ça veut dire la personne elle a déjà quelque chose qui vous appartient à vos cheveux, vêtements, maquillage, photos, ongles, tissus. Il y a aussi sihr al-mahrouq, ça veut dire la sorcellerie elle a été faite, elle a été brûlée. Ça c'est sihr nari, ça attire des djinns de feu qui causent la colère. Il y a aussi sihr al-marsoud, ils ont utilisé sihr al-marsoud, ça veut dire travailler avec votre nom et prénom, celui de votre maman, date de naissance, astrologie pour vous envoyer de la sorcellerie. Les trois ils ont utilisé. Première sorcellerie ma soeur c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal ça veut dire quand vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui part. Kul shi waqf, pause. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a aussi sihr al-kasal wal khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, surtout la paresse. Ça aussi ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr tqaf. Tqaf pour les non mariés, c'est blocage de mariage, refus de mariage, dégoût des mariages, peur des mariages. Sinon, pour les mariés, chacun fait chambre à part, blocage dans la sexualité, et impossible de faire la sunna de nikah, ou de leur pendant l'acte, ou sinon aussi tqaf pour bloquer la personne contre le mariage, pour qu'il ne refait pas sa vie. Il y a aussi sihr shum. Ce genre de sorcellerie, ça donne, c'est la sorcellerie pour la poisse, pour que vous aurez la poisse où vous êtes. Mauvais œil des gens qui parlent de vous, tout cela donne et nourrit la sorcellerie et les djinns, c'est ce que vous avez. Donc, les prières obligatoires, pour nettoyer notre dos, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala pour faire descendre son rahma, pour nous libérer inshallah et ouvrir les portes. Très important pour chacun. On passe à la sœur, lettre C. Il y a deux sorcelleries qui sont fonctionnelles. Possible il y avait plusieurs. Avant ça a été enlevé, mais il y en a deux qui sont encore fonctionnelles. Ça a amené 6 djinns shayatans qui restent. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas très très lourd. Aussi vous avez hérité la tchaba, ça veut dire que les parents aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns. Et comme la loi satanique exige que la tchaba doit transmettre tous les enfants, cette énergie satanique, cette malédiction de la sorcellerie des parents doit se transmettre et qui peut aller jusqu'à 7 générations pour détruire les futurs. Et la tchaba, ça ouvre les portes, les brèches pour faciliter que les djinns peuvent squatter votre corps, pour faciliter les possessions. Et ça facilite aussi la mauvaise œil, l'envie des gens, mauvaise énergie. Ça attire la sorcellerie. Donc c'est très grave, il faut l'enlever. Chaque membre de la famille doit faire ça. Catégorie de la sorcellerie, ça a été sihr al-athar. La catégorie pour vos ennemis, comment ils vont faire pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-athar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, vos traces, Kleenex, maquillage, ongles, vêtements, cheveux. Après aussi, il y a sihr al-marchouch. Sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée. C'est de la sorcellerie liquide. Des fois, où il est aspergé devant la porte de la personne ou sur la porte de la personne, sinon même à l'intérieur, sinon sur sa voiture, sa bicyclette, sinon sur lui-même, sur ses vêtements.
Regardez combien de créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. Subhanallah. Ils vous ont fait, ma soeur, sihr al-bu's. Ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr al-nufur. Nufur, ce genre de sorcellerie, ça fait échapper la personne ou de sa maison, partir, ou de son travail, ou partir de sa famille. C'est comme les djinns essayent de la faire sortir de qu'est-ce que ses ennemis souhaitent. Il y a quelqu'un qui quitte son université d'un coup, son travail professionnel, son associé, sa famille. C'est ça, c'est Harnofort. Le pousse à partir. C'est ce qu'il y a en vous qui est fonctionnel. Bien sûr, il y a la mauvaise œil des gens qui parlent de vous. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont vraiment fonctionnelles en vous. Malheureusement, ces 6 sorcelleries, ça veut dire que vos ennemis, ils ont déjà refait plusieurs fois. Possible, ils ont fait 1, après ils ont rajouté 3, après ils ont rajouté 1. Donc, en cas de sorcellerie renouvelée, il faut refaire les ruqya chaque 3, 4 mois, 2 mois. 3 mois le maximum, car on ne sait pas la période où les gens refont la sorcellerie. Ça, c'est en cas ils ont refait. Sinon, pas refait, alhamdoulilah. Ça a amené 11 le djinn total. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Il y a des pactes, il y a des sacrifices aussi. Des pactes, comme j'ai dit à la sœur, lettre B. Les pactes où la personne a déjà été chez des sorciers, ça crée des pactes sataniques. Ou les gens qui ont eux-mêmes ils ont fait la science, ils ont écrit votre nom et prénom chez les sorciers dans la liste satanique. Comme ça, vous êtes liés. Ça veut dire les djinns peuvent squatter votre corps, manger avec vous, dormir avec vous, coucher avec vous, des djinns amoureux, toutes les choses sataniques dans votre maison. Car ça les attire et la personne elle est marquée. Les sacrifices, sacrifier des sangs, des organes, des animaux eux-mêmes pour satisfaire Shaitan. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Arsad. Ça veut dire que vos ennemis ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance pour vous atteindre, votre astrologie. Il y a aussi Sihr al-Ma'koul ou al-Mashroub, ça veut dire la sorcellerie qui a été mangée ou bu. Après on a Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, cheveux. Il y a aussi Sihr Turabi. Sihr Turabi, c'est la sorcellerie qui a été medfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous où vous êtes, chez vos ennemis. C'est pour vous donner première sorcellerie, Sihr al-Kasal al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. Ça donne aussi l'oubli, ça donne lécher les choses pour demain. Jusqu'à que vous soyez piégés dans tous les problèmes qui suivent. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous en faites Sihr al-Uzla. L'Uzla pour que vous soyez s'isoler, pour que vous soyez seul, pour s'éloigner des gens ou les gens s'éloignent de vous. Écarté. C'est ça pour que vous soyez écarté partout. Après, on a Sihr Twiswis. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener la personne jusqu'à la folie, car il y aura un groupe de djinns qui, sa mission, c'est de vous chambouler. Trop de waswas à l'intérieur et extérieur pour arriver à vous déséquilibrer. Ça veut dire, pour prendre l'équilibre, les prières.
les recommandations, suivre mes conseils dans chaque vidéo, Inch'Allah. Reprenez votre force et augmentez votre foi et votre spiritualité. Ça vous aide à filtrer les messages. Car chaque être humain reçoit 70 000 messages divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, chaque 24 heures, 70 000 subhanallah, ilham rabbani. Et shaitan, quand vous recevez quelque chose directement, shaitan dit non, ne faites pas ça, ou faites ça, le contraire de. Il le répète plusieurs fois, jusqu'à que vous ne suivez pas les chemins d'Allah. Ce qui se passe dans la tête, même si vous êtes chez vous, vous recevez 70 000 messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a honoré les fils d'Adam. Qui peut capter les messages divins? Place que je faisais les djinns à vous. Il dit je suis là pour qu'elle soit figée. On veut qu'elle soit figée. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre E. Il y a 7 sorcelleries au total qui sont en vous, mon frère, qui sont vraiment fonctionnelles. Il reste 6 djinns.
في سحر الخيوبة. سحر الخيوبة, c'est ce genre de sorcellerie, ça amochit la femme aux yeux de son mari. Il y a aussi سحر القفولة. Ce genre de sorcellerie, ma soeur,